Mon nom est Daniel Crisefi, je suis directeur clinique chez PH Santé Beauté à Montréal. Je suis l'auteur de plusieurs livres, dont mon dernier, publié aux Éditions de l'Homme, en 2019, Qu'en pense mon naturopathe? Pour savoir plus sur moi et sur notre clinique, visitez notre site web phsantébeauté.com, phsantebeaute.com. Le but de ces audios est de rendre de l'information intelligente, scientifiquement validée, sur des approches de santé naturelle accessibles sous différents formats. L'avantage donc des présentations audio, c'est qu'on peut les écouter sur nos téléphones intelligents, nos tablettes, nos ordinateurs. On peut les écouter dans le métro, dans l'autobus, en automobile, à la maison, comme on le veut. Pour des raisons évidentes, les 6 premières présentations audio mettront l'emphase sur les façons de maintenir ou d'augmenter son immunité. En effet, l'immunité joue un rôle essentiel dans la possibilité de contracter une infection, ainsi que dans la sévérité de ses symptômes si elle est contractée. Cela explique pourquoi, d'ailleurs, lorsqu'il est question du coronavirus, les autorités médicales soulignent, avec raison, que les personnes les plus à risque sont les personnes âgées et les personnes ayant une immunité compromise. Sans garantir que nous n'attraperons pas le virus, et sans diminuer l'importance des mesures sanitaires préventives recommandées par le gouvernement, il va de soi que d'augmenter son immunité nous offre un niveau de sécurité supplémentaire. D'ailleurs, dans la première édition de mon livre Candida albicans, écrit à la fin des années 80, j'ai suggéré que si nous ne faisions pas les efforts nécessaires pour augmenter notre immunité naturelle, les infections à champignons ne seraient rien comparé aux défis micro-organiques du futur. Nous voici donc en plein futur. Depuis, on a eu la vache folle, la grippe aviaire, la bactérie mangeuse de chair, la maladie de Lyme, le virus du Nil occidental, le H1N1 et maintenant la maladie COVID causée par le coronavirus. Donc, le point est d'augmenter son immunité naturelle dans le but de prévenir ou d'aider à prévenir ou de réduire l'intensité de la maladie. Donc, parlons donc du coronavirus ou du COVID-19. J'aimerais faire quelques commentaires généraux sur la situation actuelle de cette maladie qu'on appelle COVID-19. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est qu'il faut éviter les deux extrêmes, c'est-à-dire la panique et la témérité. Éviter la panique paralysante, éviter de regarder les informations trop souvent. Malheureusement, les gens sont pris à regarder leur téléphone intelligent ou leur tablette ou leur ordinateur à toutes les quelques minutes pour savoir ce qui se passe avec le virus. Il y a dans la présentation, pas dans les faits, mais dans la présentation, beaucoup de sensationnalisme. Évitez de regarder ces informations-là trop souvent. Elles peuvent être déstabilisantes et elles peuvent mener effectivement à de l'anxiété ou de la panique chez certaines personnes. Et les réactions, on le voit, sont parfois irrationnelles. L'achat excessif de papier de toilette au Canada ou l'achat accru d'armes à feu aux États-Unis. D'ailleurs, c'est intéressant que, à la fois dans le cas des papiers de toilette au Canada et les armes à feu aux États-Unis, il semble y avoir une augmentation d'environ 400% dans le nombre d'achats. Je ne sais pas quel lien il y a entre les armes à feu et les papiers de toilette, mais ça démontre définitivement une différence entre les consommateurs canadiens et les consommateurs américains, papier de toilette étant quand même moins pire. D'un autre côté, évitez de sous-estimer la situation. Il faut éviter de se mettre la tête dans le sable comme l'Autriche. Protégez-vous, protégez les vôtres, respectez les consignes sanitaires mises en place par les gouvernements. Leur objectif est de nous protéger. Le deuxième point est d'éviter les personnes qui font circuler des diverses théories de conspiration ou celles qui nient l'existence de la pandémie. J'ai mes réserves quant à la sévérité de l'épidémie, ainsi qu'aux restrictions qui nous sont imposées, mais je le répète, il vaut mieux pécher par excès de prudence que par excès de témérité. Troisièmement, tout produit ou technique qui garantit la prévention ou le traitement du COVID-19 est véhiculé soit par des gens naïfs, soit par des fourbes. Comme nous le verrons, certaines habitudes de vie, certains facteurs alimentaires, certains suppléments alimentaires peuvent aider, en effet, et dans certains cas, aider grandement. Mais aucun d'eux peut garantir une protection ou une guérison absolue. Le quatrième point, c'est que si vous êtes parmi les personnes qui sont en quarantaine ou qui ont été mises à pied, puisqu'il n'y a rien à faire pour changer la situation en ce moment, profitez-en.
Prenez plus de temps avec vos enfants, avec votre conjoint. Prenez le temps pour lire un bon livre, celui que vous voulez lire depuis longtemps. Écoutez de la musique, relaxez, priez, méditez. Prenez le temps de faire un peu d'exercice plus qu'à la normale. Cette période peut être une période qui nous aide à nous recentrer.